Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer un gâteau de courgettes au chabichou du Poitou. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le chabichou, c'est un fromage de chèvre au lait cru qui a obtenu le label AOP. Et je tiens juste à préciser que celui que j'ai acheté a été fabriqué dans le département où je vis, c'est-à-dire les Deux-Sèvres. Bien sûr, si vous ne trouvez pas de chabichou, n'hésitez pas à utiliser un fromage de chèvre de votre région. La recette est vraiment très simple à faire. On obtient un gâteau très moelleux qui est vraiment super bon. C'est un petit peu comme un cake salé. On peut le manger en plat principal ou bien à l'apéro et pourquoi pas bien sûr en pique-nique. J'espère en tout cas que cette recette va vous plaire. Je vais vous montrer toutes les étapes en images. C'est parti! Sur ma planche à découper, j'ai 2 courgettes et demie. Je vais ôter les extrémités. Pour la demi-courgette, je vais la couper en fines rondelles. Les 2 autres, je vais les râper. On peut utiliser une râpe manuelle comme celle-là. Aujourd'hui, moi, franchement, je n'ai pas envie de me prendre la tête, donc je vais utiliser un robot. J'ai débarrassé le râpé de courgettes dans une passoire. Je vais y ajouter un petit peu de sel fin, mélanger le tout et laisser dégorger pendant environ 15 minutes. Ensuite, je vais mettre ce râpé dans un torchon bien propre et puis presser assez fort pour extraire un maximum d'eau. Je vais peler un oignon et 2 gousses d'ail et je vais les émincer finement. Je vais maintenant m'occuper du chabichou. Alors, ce que je vais faire, c'est le partager en deux. Je vais couper une première moitié en dés et je vais garder l'autre moitié au réfrigérateur jusqu'à ce que je l'utilise tout à l'heure, puisqu'en fait, je vais l'émietter sur le gâteau juste avant la cuisson. Je suis en train de faire chauffer une poêle sur le gaz, feu moyen, à l'intérieur une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais y ajouter l'oignon émincé, ainsi que des lardons. Alors moi j'ai opté pour des lardons nature, vous pouvez bien sûr si vous préférez choisir des lardons fumés. Je vais faire revenir le tout pendant 5 minutes. Je vais ajouter l'ail ainsi que les courgettes. Je mélange et je vais poursuivre la cuisson 5 minutes supplémentaires, toujours sur un feu relativement moyen. Je vais maintenant saler légèrement, poivrer et ajouter de l'origan. J'arrête le gaz, je vais laisser la préparation refroidir et je vous retrouve donc tout à l'heure pour la suite de la recette. J'ai mis mon four en mode chaleur tournante à préchauffer à 180 degrés. Je vais préparer l'appareil qui va me servir à lier les légumes et le fromage de chèvre. Dans un grand saladier, je vais casser des œufs, les battre en omelette, puis ajouter de la farine et de la levure chimique.
J'ai préparé un moule à gâteau carré, il fait 20 cm de côté. Je l'ai légèrement beurré, j'ai mis une feuille de papier cuisson. Alors le beurre n'est là que pour servir de colle afin que la feuille de papier cuisson adhère bien au moule. Je vais verser la préparation à l'intérieur et ensuite on va ajouter les 2 derniers ingrédients avant de passer à la cuisson. Donc maintenant, on va utiliser le reste du chabichou et les rondelles de courgettes. Je vais prendre le fromage de chèvre et en émietter une partie maintenant, puis déposer les rondelles de courgettes sur la surface et ajouter à nouveau du chèvre émietté. J'ai terminé, je vais maintenant enfourner à 180 degrés pour une durée de 25 à 30 minutes. Voici le résultat après 30 minutes de cuisson. Il est magnifique ce gâteau. Le fromage est légèrement doré et je peux vous dire que dans la cuisine, ça sent le chèvre. Je vais le laisser refroidir. Bien sûr, ce gâteau peut se manger plutôt chaud, voire tiède, ou même encore froid, comme un cake salé. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recettes. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!